Burundaises et les Burundais ont célébré la Journée internationale des droits de la femme sous le thème « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production ». Le mouvement Inamahoro s'est réjoui de ce thème qui met en exergue le rôle de la femme dans le développement du pays. Il est heureux de constater que les pouvoirs publics sont conscients que l'augmentation de la production passe impérativement par la femme. En effet, le Burundi est un pays essentiellement agricole et plus de 90% de la population féminine sont des agricultrices. En d'autres termes, c'est elle qui nourrit la famille et le pays. Dans son précédent message, le mouvement Inamahoro a déploré la situation juridique de la femme quant à son statut matrimonial et son incapacité d'accéder à la propriété foncière. Nous allons revenir sur ces problématiques qui constituent un réel blocage à l'accès des femmes à ces ressources indispensables pour une exploitation agricole effective et une production plus accrue. En effet, la terre est le premier facteur de production agricole. Cependant, jusqu'à ce jour, la coutume burundaise dénie à la fille et à la femme l'accès à ce facteur précieux qu'est la terre. Il demeure un privilège masculin avec une série de violations des lois et des droits dont la Constitution qui stipule en son article 36 que tout citoyen a droit à l'accès à la terre, ainsi que les conventions internationales ratifiées par le pays, dont la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Le non-respect de ce droit ne manque pas de conséquences. Sans être exhaustif, nous pouvons énumérer, notamment, premièrement, la pérennisation du système patriarcal qui maintient les femmes et les filles du Burundi au niveau inférieur par rapport aux hommes et aux garçons, en dépit de tous les instruments nationaux, régionaux et internationaux de promotion de l'égalité hommes et femmes. Deuxièmement, le maintien de la subordination des femmes sans aucun mot à dire alors que c'est elles qui s'occupent le plus de la terre. Cette situation est source de frustration chez la femme, entame sa confiance en soi et bloque son esprit de leadership et d'entrepreneuriat. Troisièmement, le fait de diaboliser les femmes leaders qui luttent pour l'accès à la terre pour les femmes et de les considérer comme des ennemis de la nation et de l'émancipation de la femme bloque les initiatives des femmes leaders en la matière. Quatrièmement, l'incidence du non-accès à la terre sur les régimes matrimoniaux des époux. La femme se retrouve sans pouvoir sur les revenus du ménage qui proviennent essentiellement de la terre appartenant à son mari. Même si c'est elle qui exploite la terre, la plupart des fois, elle ne peut même pas décider des cultures à cultiver, des méthodes culturelles innovantes à impulser, de la répartition de la récolte qu'elle a produite et de l'utilisation du produit de la vente de certains produits comme les bananeraies et les caféiers. Cinquièmement, le non-accès à la terre et le fait que les régimes matrimoniaux ne sont pas définis privent les femmes des autres outils de production qui rendraient leur travail plus performant et soulageraient une partie de leur dur labeur comme des formations, l'accès aux technologies et à l'innovation, subventions d'engrais, etc. En définitive, tout ceci ne pénalise pas que les femmes, mais cela affecte aussi leur famille, la communauté et le pays dans son ensemble. Le mouvement Inamahoro lance un appel pressant aux responsables de l'État au plus haut niveau afin qu'ils prennent en main cette question relative aux droits des femmes, qu'ils manifestent leur volonté politique, déclarent leur engagement et en soient les champions. Il est temps que l'accès des femmes et des filles à la terre soit une réalité dans notre pays. Cela fait trop longtemps que nous nageons dans cette mare de la discrimination et de l'exclusion, et c'est le développement du pays tout entier qui en pâtit.